Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Cette semaine, nous avons rencontré Monseigneur Bernard Lagoutte. Après 12 années de mandat en tant que recteur de la basilique Sainte-Thérèse, il va finalement céder sa place au père Olivier Ruffray en octobre prochain. TV Lisieux a souhaité lui rendre un hommage à travers ce reportage. Bonjour Monseigneur Lagoutte. Bonsoir. Quelles sont vos origines ? Je suis né dans le sud de la Manche. Mon père était charpentier. Ma maman tenait une épicerie, un petit café, dans un petit bourg de 600 habitants. Dans quelle atmosphère spirituelle avez-vous grandi ? Je suis le 5e enfant de la famille. Je suis le dernier. Ma maman était très pieuse. Mon père l'était, mais d'une façon différente. C'est avec ma maman que j'ai entendu parler de Thérèse de Lisieux. Et après la guerre de 1945, dès qu'on a eu une voiture, le premier voyage qu'on a fait, c'est à 200 km d'ici, c'était de venir à Lisieux. Donc déjà Thérèse dans ma famille avait une grande place. Et comment est née votre vocation pour Dieu ? Alors, ma vocation, pendant que j'étais enfant, je pense à 8, 9, 10 ans, j'ai dit que je voulais être prêtre. J'ai dit ça parce que l'idée venait en moi. Mon frère aîné était déjà en formation pour être prêtre, mais il n'a joué aucune influence dans la naissance de ma vocation. Plus tard, il m'a favorisé, mais j'ai grandi. Si je n'avais pas voulu être prêtre, j'aurais pas fait d'études secondaires. Comme je voulais être prêtre, j'ai préparé le baccalauréat, et quand j'ai eu passé le bac, je suis entré au grand séminaire. On était en 1952. Avez-vous des modèles, des saints qui vous aspirent, et en quoi ? Ici, le numéro 1, c'est Thérèse de Lisieux. Et je l'aimais, je la connaissais, mais depuis que je suis ici, c'est un peu comme dans Astérix. Obélix, il est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombé dans la potion de Thérèse. Vivre d'amour, c'est le besoin le plus profond que nous portons les uns et les autres dans nos cœurs. Thérèse nous propose un chemin. J'ose faire un vœu que cette soirée vous invite, comme Thérèse, à vous risquer sur le chemin de l'amour. Nous vivons cette rencontre avec Thérèse ici à Lisieux, mais aussi à travers un phénomène très important qui est le voyage des reliques de Thérèse à travers le monde. Alors ça m'a permis, moi, d'aller déjà un peu partout, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, mais aussi aux Philippines et au Canada. Thérèse est internationale, et quand les reliques partent dans un pays, je veille à ce que le recteur ou quelques personnes qui sont proches de mon travail aillent aussi, parce qu'au fond, on dit Thérèse de Lisieux, mais on pourrait dire Thérèse des Philippines, Thérèse de la Réunion, Thérèse du Burkina Faso, Thérèse du Cambodge, etc. Lisieux s'identifie à Thérèse, mais Thérèse a donné à Lisieux des frontières internationales. Je le dis volontiers à l'Office du tourisme et à Monsieur le maire, nous sommes les premiers porteurs de l'image de Lisieux. Est-ce que c'est difficile d'être recteur de la basilique Sainte-Thérèse ? Je ne peux pas dire que ce soit facile, hein, je suis normand, hein, mais c'est passionnant, c'est prenant, très prenant. Dans la tâche de recteur, il y a les moments de fête, il y a les moments difficiles. Le recteur est un chef d'entreprise, et un chef d'entreprise aujourd'hui a des soucis dans ses relations, peut-être des soucis ou des modes de gestion, de rencontres à trouver avec son personnel, des relations aussi avec tout ce qui fait une entreprise dans la cité aussi.
je dois dire que j'ai le sentiment qu'on a de nous une image favorable. En tout cas, nous, on a une image favorable des autres. Mais oui, c'est difficile. Là, je vais arrêter au mois d'octobre prochain. Je commence à sentir la saturation. Ça va faire 12 ans que je fais ce métier. Il est bon que je change d'herbage. Alors, vous êtes recteur de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux depuis le 1er janvier 2002. Oui. Que retenez-vous de cette expérience? Que vous a-t-elle apporté? Au-delà de l'expérience d'un chef d'entreprise, d'un responsable, qui porte tous les jours et à toutes les heures un peu ce qui se passe, j'ai vécu là, je dirais, une expérience spirituelle. Je dirais presque une expérience amoureuse. Parce qu'au fond, ça a passionné ma vie, ça l'a remplie. Et Thérèse n'est pas une cause pour nous. Dans l'invisible, elle est avec nous. Et on a le sentiment, souvent, on fait l'expérience souvent, qu'elle vient nous aider de bien des manières, dans la rencontre, dans le partage avec les personnes. J'attache aussi beaucoup d'importance à la rencontre individuelle avec les personnes qui viennent à Lisieux parce qu'ils ont une détresse ou un merci à dire à Thérèse. Et pour nous, Thérèse n'est pas un fantasme, un rêve qu'on créerait, une image virtuelle comme à l'ordinateur. Non, on a une présence réelle, expérimentale à travers des signes. Alors ça me marque beaucoup. Être recteur de Lisieux, c'est vivre en poussant l'image, la main dans la main avec Thérèse. Alors, vous avez supervisé de nombreux travaux à l'Ermitage et à la basilique. Quel est le chantier dont vous êtes le plus fier? L'Ermitage, c'était la réfection d'une grande maison, 150 chambres, 90 chambres, etc., cuisine, garage souterrain, etc. La basilique, c'est un chantier qui a duré 7 années. On a rénové les mosaïques et les vitraux. La basilique avait été inaugurée en 1954 et peu à peu la poussière, la fumée, l'usure avaient apporté sur les mosaïques et les verrières une couche de saleté. Et si bien qu'on a fait 7 tranches de travaux pour rénover. Alors là, ça a été l'émerveillement. Vous savez, quand on découvre dans une grotte des dessins anciens et qu'on découvre leur beauté, on est rempli d'admiration. Ça a été la même. Je me rappelle, dans le premier chantier, il y avait un vieil ouvrier, là, il venait de mettre sur la mosaïque, c'était le visage de la Vierge Marie comme un produit de beauté. Quand les femmes le soir se mettent un masque pour retrouver leur beauté, et il a enlevé l'ensemble de ce qu'il y avait sur la Vierge Marie. Et le gars, il faisait « mais qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle !» J'étais tout là-haut, perché à 25-30 mètres auprès de lui. Et ce qu'il disait, nous l'avons évoqué. Alors là, on a fait tout le tour de la basilique. Le 1er mai dernier, on a fait une fête avec une mise en lumière de la basilique. Les mosaïques qu'on retrouve, les mosaïques ne vieillissent pas puisque c'est des tesselles qui sont cuits et quand on les nettoie, ils retrouvent leur jeunesse. Les vitraux, c'est pareil, c'est pas de la peinture sur des vitres, c'est dans leur... Et là, on a redécouvert des couleurs. Ce qui était drôle, c'est que les pèlerins qui sont habitués avaient l'impression qu'on venait de faire du neuf, alors qu'en fait, on avait nettoyé. Quel est votre plus beau souvenir à Lisieux? Sans conteste, c'est la béatification des parents de Thérèse, Louis et Zélie Martin, au 19 octobre 2008. C'était un aboutissement pour qu'il soit déclaré bienheureux par l'Église. Il fallait apporter à Rome un dossier montrant qu'ils étaient intervenus dans un miracle, c'est-à-dire une guérison qui ne s'explique pas par la médecine. Alors entre 2002, où a eu lieu l'événement,
et 2008, j'ai eu beaucoup de voyages à Rome pour faire avancer le dossier. Et quand le pape les a déclarés bienheureux, on a préparé une cérémonie ici. On a eu 15 000 personnes, la basilique, tous les lieux abrités étaient pleins, mais dehors on avait 12 000 personnes, on avait mis des grands écrans, on a eu un temps superbe, une fête superbe, et avec des gens venant du monde entier. Ça c'est le plus beau souvenir. Êtes-vous triste de quitter les pèlerins de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux? Le mot triste n'est peut-être pas le mot qui convient, ça me coûte, oui, beaucoup. D'une part, c'est la prise en compte de mon âge, je vais avoir 79 ans dans 8 jours. Je vais passer dans un statut de retraité. À chaque fois, dans les changements que j'ai faits au cours de ma carrière, si on peut dire, c'était toujours pour des rôles importants où je n'avais pas le temps de me dire « tu vieillis, qu'est-ce que tu vas devenir ?» J'étais complètement absorbé par le travail. Là, je m'en vais, je rentre à Coutances sans aucune mission, mais je verrai à m'occuper. J'ai une petite maison en Suisse normande, j'essaierai d'aller entretenir mon herbe. Avez-vous un message à transmettre aux Lexoviens? J'aimerais que les Lexoviens découvrent que Thérèse est lexovienne, que Thérèse n'appartient pas au passé. Alors, ma tristesse un peu, c'est qu'il y en a au moins la moitié des Lexoviens qui n'ont jamais été à la basilique. Je me rappelle, en allant chez le coiffeur, la coiffeuse, elle n'était jamais allée à la basilique. Si bien que je l'ai menacé, je lui ai dit « je n'ai plus vous voir si vous n'allez pas à la basilique ». Et en fait, les Lexoviens croient que la basilique fait partie du paysage, Thérèse aussi, mais ils ne la connaissent pas. Alors, je voudrais leur dire qu'il vient des gens de l'autre bout du monde pour découvrir Lisieux. Eux, ils n'ont qu'à l'avenue Sainte-Thérèse à monter, la basilique les attend. Merci d'avoir regardé ce reportage. N'hésitez surtout pas à nous liker sur Facebook et de nous regarder sur YouTube. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.